d'être venu. Alors, je vais dire quelques mots sur la journée, puis après je passerai à mon exposé. Alors, donc, au départ, c'est André qui a eu l'idée de cette journée, puis elle m'a proposé qu'on l'organise ensemble. Et nous avons invité Evelyne Barbin à faire un exposé avec nous. Puis il y aura une table ronde avec des conférenciers, plus François Nicolas, et puis aussi devait venir Charles Aluni, mais il ne peut pas venir. Donc, et par contre, il y aura aussi toute la salle. Nous espérons que c'est une table vraiment où il y aura une discussion. Voilà. Alors, dans les trois exposés, il sera surtout uniquement question, disons, de mathématiques et de modèles mathématiques. Et donc, dans la table ronde, on espère aussi qu'il y aura des discussions côté musique, côté philosophie, sur ce thème de l'incomplétude nécessaire. Alors, nous allons, dans les trois exposés, essayer d'expliquer sous trois angles différents qu'est-ce que nous entendons par là, côté mathématique, en pensant déjà qu'il y a effectivement du répondant du côté philosophique et du côté musique. Voilà, alors, l'incomplétude nécessaire, vous avez peut-être déjà lu l'intitulé, je vais résumer ce résumé. L'incomplétude nécessaire, le mot nécessaire, il a deux sens, c'est-à-dire il a le sens que chaque fois qu'on fait, je me restreins donc aux mathématiques maintenant, chaque fois qu'on fait un travail mathématique, on est en prise avec un langage, et ce langage, avec les résultats qu'on peut y écrire, sont d'une certaine manière, par principe, incomplets, et le travail consiste à les compléter en un certain sens. Mais il est nécessaire que cette complétion soit elle-même incomplète en un autre sens. Et notamment, cette incomplétude en cet autre sens, elle touche à la question de la créativité future, c'est-à-dire de la question, comme on peut dire, de la fécondité de ce qu'on a inventé. Donc le point essentiel, c'est que quand on a un problème de quelque chose à compléter, le point, c'est que la complétion ne doit pas être quelque chose qui ferme et qui résout définitivement la question, mais qu'au contraire, que ce soit un point de relance. Voilà, c'est ça, pour dire très brièvement l'idée. Alors, vous entendrez ce que je viens de dire, je pense, à travers les trois exposés, mais je pense qu'il faut souligner ce que ça va devenir, à mon avis. C'est dans l'exposé d'André, qui est en fait un exposé sur la modélisation mathématique pratiquement de cette question-là, c'est-à-dire de la question des systèmes évolutifs à mémoire, comme on dit, mais on verra que justement, ce qui est modélisé, en quelque sorte, c'est ce mouvement de réouverture qu'il y a dans une complétion qui sera suivi d'une autre complétion. Voilà, je n'en dis pas plus, vous l'entendrez. Quant aux deux autres exposés, alors, vous entendrez chez Evelyne l'histoire, mais pas l'histoire à travers les faits mathématiques de l'invention du courbe des fonctions et comment à chaque fois cette invention a procédé d'une certaine complétion d'un certain point de vue ou d'un autre, puis quelque chose d'autre s'est ouvert et ainsi de suite. Et il est très très important, à mon avis, quand on apprend les mathématiques, de l'apprendre à travers l'histoire ainsi conçue, c'est-à-dire à travers l'histoire des textes. Juste pour donner un exemple, si on apprend à l'école aujourd'hui ce que c'est qu'une fonction, en général c'est complètement catastrophique parce qu'on n'a pas les racines, on ne connaît pas l'histoire d'où ça vient. En revanche, si on comprend que c'est dans un processus de complétion et d'ouverture qu'on en arrive aujourd'hui à un certain état d'une notion qui se croise avec d'autres, eh bien, ça permet, je pense, alors on est du côté enseignement, ça permet aux élèves de pouvoir se mettre eux-mêmes au travail, tout simplement en lisant les textes, anciens ou pas, mais en lisant les textes comme textes, et en voyant dans ces textes, si je puis dire, ce qui a été complété et ce qu'il y a à compléter. Mais sur le thème de courbes et fonctions, ce sera, je pense, tout à fait flagrant. Alors, mon propre exposé sera sur... Alors le titre de mon exposé, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire, vous voyez, il n'y a pas de titre, il y a une espèce de tentative de titre. Surtout là. Une espèce de tentative de titre. Il n'y a rien d'incomplétude. Il a bougé là, pendant que je parlais. Ouais. Bon,
Donc j'avais donné dans le résumé le titre Les problèmes eux-mêmes, etc. Puis là, j'ai pas réussi à compléter. Puis j'ai l'impression que le titre n'est pas complet, si je puis dire, au sens même de l'exposé. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est d'expliquer toujours ce thème de l'incomplétude nécessaire sur les ingrédients de base des mathématiques, c'est-à-dire les nombres et les figures, historiquement de base. Et d'une certaine façon, pour voir comment tout ça se met en place, là aussi, dans un processus de complétion et recomplétion successive. Voilà. Alors, j'espère que vous apprécierez l'ensemble des exposés. On va bien tenir les horaires, comme l'a dit François, pour pouvoir reprendre vraiment à 14h30 et terminer à 17h30, ça c'est impératif.